Dans cette vidéo, il est question du sextuor à cordes, Souvenir de Florence, de Pierre Tchaïkovski. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Peter Tchaïkovski est né en Russie en 1840 et s'est intéressé très tôt à la musique. Il a étudié au Conservatoire de Saint-Pétersbourg et est devenu l'un des compositeurs les plus connus de son époque. Ses œuvres sont connues pour leurs émotions fortes et leurs mélodies accrocheuses. Tout au long de sa vie, il a écrit de nombreuses pièces célèbres, dont des symphonies, des ballets et des concertos. Il est décédé en 1893 à l'âge de 53 ans. Le sextuor à cordes, Souvenir de Florence, a été composé en 1890 par Pierre Tchaïkovski. Il commença à y travailler après un voyage à Florence, où il écrivit une partie des mélodies. Le sextuor se compose de 4 mouvements et a été créé en 1892 à Saint-Pétersbourg. Il s'agit de l'une des dernières œuvres de musique de chambre que Tchaïkovski a composée avant sa mort. La pièce a été nommée d'après la ville de Florence, où nombre de ses idées ont vu le jour. Le sextuor à cordes, Souvenir de Florence, a un caractère vif et mélodique. Il commence par un premier mouvement puissant, suivi d'un deuxième mouvement lyrique. Le troisième mouvement est un scherzo plein d'entrain, tandis que le quatrième mouvement se termine par un final plein d'énergie. Le sextuor combine des mélodies italiennes et russes. Il montre le talent de Tchaïkovski pour les mélodies et l'harmonie. Le premier mouvement commence par un thème puissant joué par les 6 cordes. Ce thème est répété et développé à plusieurs reprises au cours du mouvement. Dans la partie centrale, il y a un passage plus calme avant que le thème puissant ne revienne. Le mouvement se termine par une conclusion pleine d'élan et triomphante. Il transmet un sentiment de joie et d'énergie. Le deuxième mouvement commence par une mélodie douce et lyrique jouée par le premier violon. Cette mélodie est reprise et poursuivie par les autres cordes. Dans la partie centrale, il y a un passage plus dramatique avant que la mélodie principale ne revienne. Le mouvement se termine doucement et de manière pensive. Il montre la capacité de Tchaïkovski à exprimer des émotions fortes en musique. Le troisième mouvement est un scherzo plein d'élan avec une mélodie vive. Les cordes alternent entre passages rapides et lents. Dans la partie centrale, il y a un passage plus calme avant le retour de la mélodie vive. Le mouvement se termine avec entrain par une conclusion rapide. Ce mouvement montre le côté ludique de la musique de Tchaïkovski. Le quatrième mouvement commence par un thème rapide et plein d'énergie. Les cordes y jouent souvent à l'unisson, c'est-à-dire tout ensemble la même mélodie. Dans la partie centrale, il y a plusieurs augmentations et changements de tempo. Le mouvement se termine par une conclusion triomphante. Ce mouvement transmet un sentiment de joie et d'énergie. Le sextuor à cordes, Souvenir de Florence, est considéré comme l'une des œuvres de musique de chambre les plus importantes de Pierre Tchaïkovski. Elle montre sa capacité à exprimer des émotions fortes en musique. La combinaison de mélodies italiennes et russes en fait une œuvre particulière. De nombreux ensembles jouent ce sextuor en raison de ses belles mélodies et de sa structure variée. Il fait aujourd'hui partie intégrante du répertoire de concerts classiques. La musique de Pierre Tchaïkovski est encore jouée aujourd'hui dans le monde entier. Son sextuor à cordes, Souvenir de Florence, continue d'inspirer les musiciens et les auditeurs. Il nous rappelle son grand talent et sa capacité à traduire les émotions en musique. Tchaïkovski a laissé un héritage musical qui a inspiré des générations de musiciens. Ses œuvres continueront d'inspirer les gens à l'avenir.